Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Ne fais pas de bruit dans la classe. Soyez prudents sur la route. Maintenant, regardez la première phrase. Quel est le verbe de cette phrase? Oui, c'est bien, c'est arrête. Et dans la deuxième phrase, ne fais pas de bruit dans la classe. C'est fais. Et dans la troisième phrase, il y a le verbe soyez. Regardez le verbe arrête. Quel est le sujet de ce verbe? Oui, c'est bien, il n'y a pas de sujet. Et pour le verbe fait, est-ce qu'il y a le sujet? Non. La même chose pour la troisième phrase ou bien le troisième verbe. Il n'y a pas de sujet. Donc ces verbes, ils sont conjugués à l'impératif présent. Ils sont conjugués à l'impératif présent. Donc cette phrase, la phrase tout entière, c'est une phrase impérative. Donc la phrase impérative, elle contient un verbe conjugué à l'impératif. Par exemple, ici, arrête de jouer. C'est le verbe arrêter à l'impératif. La même chose, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Mais qu'est-ce que c'est qu'une phrase impérative? Regardez la première phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Dans cette phrase, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Oui, c'est bien. Dans cette phrase, il y a un ordre. Et dans la deuxième phrase, ne fais pas de bruit dans la classe. Oui, c'est bien. Il y a ici ne pas et le verbe est à l'impératif. Donc cette phrase, c'est une interdiction. Il sert ou bien il nous donne une interdiction. Et pour le troisième verbe, soyez prudents sur la route. Oui, c'est bien. Ici, c'est un conseil. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phrase impérative? Et par quoi se termine-t-elle? Regardez la première phrase, elle se termine par un point d'exclamation. Et la deuxième phrase, elle se termine par un point. Et la troisième phrase, elle se termine par un point. Donc la phrase exclamative se termine soit par un point d'exclamation ou bien par un point. Et à quoi sert-elle? Oui, c'est bien la phrase impérative. Elle sert à donner un ordre, une interdiction ou bien un conseil. Oui, c'est bien. Donc la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Revenons à la première phrase. Quel est le sujet que tu peux mettre ici? Devant arrête. Oui, c'est bien. C'est tu. Donc, tu, c'est le sujet sous-entendu. On n'écrit pas le sujet. Il est sous-entendu et il n'apparaît pas. Et pour la deuxième phrase, oui, c'est bien. Tu, la même chose. Si tu ne fais pas de bruit dans la classe. Et pour la troisième phrase, il y a EZ, donc c'est vous. Donc les pronoms, ils ne sont pas visibles, ils sont sous-entendus. Faisons ensemble l'exercice suivant. Souligne les phrases impératives. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Regardez cette phrase.
Quel est le verbe? Oui, c'est le verbe concerner, c'est concerne. Et quel est le sujet de ce verbe? C'est le code de la route. Donc cette phrase, ce n'est pas une phrase impérative. Nous sommes en train de chercher les phrases impératives qui ne possèdent pas de sujet. Les voitures passent au feu vert. Le verbe c'est passe. Les voitures c'est le sujet. Donc cette phrase ce n'est pas une phrase impérative. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Quel est le verbe? C'est respecte. Quel est son sujet? Il n'existe pas ou bien il est sous-entendu. Donc cette phrase, c'est une phrase impérative. Ne roulez pas à gauche. Ici, c'est rouler. Et quel est son sujet? Il n'existe pas. Donc cette phrase, c'est une phrase impérative. Quel accident! Cette phrase ne contient pas de verbe. Donc ce n'est pas une phrase impérative. Attendons le signal pour passer. Quel est le verbe de cette phrase? Oui, c'est bien, c'est attendons. Donc, et quel est son sujet? Il n'existe pas. Donc, c'est une phrase impérative. Quel est le sujet que tu peux mettre ici? Respecte l'agent de police. Oui, on peut mettre tu. Et dans la deuxième phrase, il y a EZ, donc c'est vous. Et pour la troisième, c'est nous. Faisons l'exercice numéro 2. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Nous respectons le moment du repas. Ici, on va supprimer le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire respectant le moment du repas. Et pour la deuxième phrase, tu ne joues pas à la toupie. Quel est le sujet? C'est tu. Donc, on va l'enlever. Et que devient la phrase? Elle devient ne joue. Ici, joue E seulement et non pas S. On n'ajoute pas le S. Ne joue pas à la toupie. Pas de changement. Et pour la dernière phrase, vous pensez toujours à l'exercice. Ici, on va enlever le sujet ou bien le pronom personnel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pensez toujours à l'exercice. À l'exercice, pas de changement. Allez, au revoir dans une autre leçon. Merci pour votre attention. Au revoir.